lié à la construction de ce centre d'art contemporain. Puisqu'un centre d'art contemporain, c'est pas ce qui a été fait. Et à partir de là, ils ont préféré fermer l'école et garder le centre parce que ça fait une plaquette de plus dans les lieux de monstration et d'exposition. Mais c'est tout, c'est une stratégie justement sans aucune stratégie qui a été déroulée par Jordi Vidal, qui a cautionné ça parce que voilà, ça l'arrangeait bien à ce moment-là, mais qui a contribué à la fois à fermer l'école d'art sans pour autant créer de centre d'art contemporain, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de politique véritablement de centre de création et de lieux d'art contemporain tel qu'on le voit dans les autres villes. Il y en a un peu partout en France. Alors, fossoyeur de la culture par rapport à Jordi Vidal, moi je prends aucun parti. Non mais moi oui. Je suis auteur. Voilà. Fossoyeur, je pense que vous avez quand même un peu fort. Un coup de pelle. Un cautionneur, un cautionné. Le constat aujourd'hui, en un an de M. Michel Pinel à la culture, moi je me fais chier à Perpignan. Moi aussi. Non, mais j'ai des gens qui viennent à la galerie le matin, traiter les affaires, et ils ont leur TGV ou leur avion en fin de journée. Et qu'est-ce qu'on fait quoi l'après-midi? Qu'est-ce que j'emmène? Qu'est-ce que je vais leur montrer? Il y a la Joker. Le constat aujourd'hui, moi j'ai eu les droits, ça fait 3 ans que je suis à Perpignan. J'ai eu le droit à la fin de Marie Costa, Jordi Vidal et Michel Pinel. Donc je vais parler de ce que j'ai vu. Le reste après, voilà, et de ce que je sais. L'ère Vidal, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été faites. Il y a eu le MOS, il y a eu un grand dynamisme qui a été mis sur le MOS, qui est un événement qui fonctionne parfaitement, qu'on a voulu descendre, qu'on tente de descendre l'année dernière. Il y a eu beaucoup de choses, toujours en coup bas, toujours au dernier moment. Il y a eu énormément de choses qui s'est fait au niveau de la culture, au niveau de la diversification, dans d'autres endroits, dans la ville, dans d'autres choses. Et là, depuis un an, rien, c'est morne pleine, rien. Alors on nous dit que le musée il est fermé. Le musée, moi j'ai été visiter l'exposition donc avec les maquettes des travaux. Franchement, esbrouf. Sauf que là, On va mettre des portes vitrées, on va mettre le bardage en alu, ça va être moderne et tout. On parle pas de contenu, on parle pas d'œufs, on ne sait pas ce qu'on achète dans les œufs, des collections. Et puis je pense que Perpignan au niveau de la culture, se reconcentrer alors sur des choses patrimoniales et historiques, c'est important, c'est bien entendu, il faut l'avoir, il faut le faire, mais vous êtes en train de rattraper un retard que les autres villes ont déjà fait, et qui maintenant, eux, s'amusent à développer des lieux plus contemporains, qui accueillent et qui mélangent plus de foule, parce qu'il y a une nouvelle génération de passionnés d'art, de collectionneurs, et là, en fait, on reloupe un coche et on aura 10 ans de retard sur l'ouverture d'autres endroits modernes, sur des choses qui se font comme l'aspirateur, comme le lac, comme plein d'endroits où on sait que ça respire et ça bouge. Et si vous voulez, l'effet que ça fait, c'est qu'on n'a pas su mettre en place des bases solides culturelles concernant les grosses infrastructures. Le théâtre de l'Archipel, c'est en train de couler, le rapport des comptes est catastrophique. Le musée Rigaud, qui est pratiquement entièrement à la charge de la ville, alors que dans le même temps, à Narbonne, ils construisent un musée qui est financé à 90% par la région. Pourquoi nous, on finance entièrement avec nos deniers. Donc les grosses structures très financièrement très lourdes deviennent complètement à la charge de la ville et coulent. Le problème, c'est qu'au-dessus, l'espèce de saupoudrage qu'avait mis en place Jordi Vidal pour donner une impression qu'il y avait une activité culturelle dans le laps de temps qui précédait les élections, c'est en train de disparaître parce qu'il n'a pas su mettre en place les fondements des grosses structures. Des gens qui ont mis de la bonne volonté, parce que moi j'en ai monté des expositions, je peux vous dire dans les conditions de comment ça se montait. Il fallait batailler, hein. Il a bataillé. Jordi Vidal, il a été continuellement bloqué. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'était absolument faux concernant l'école, l'histoire de Lorraine. De toute façon, tu as toujours été contre l'école. Tu as toujours été contre l'école. Mais oui, je m'en souviens. Mais c'est faux. Je te l'avais dit. Mais tu racontes n'importe quoi. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Demande à Nicolas qui m'est témoin. Quand j'avais créé un blog qui s'appelait Objectif Alternance et qui a critiqué de façon extrêmement virulente Jean-Paul Alby quand il a commencé à déshabiller l'école d'art. Alors là,
si quelqu'un, Et si puis, des gens se sont engagés, de toute façon, je vais te dire, de toute façon, j'ai aucun intérêt là-dedans, je suis plus élue, et je n'ai pas fait campagne pour Jean-Marc Pujol, donc la destruction de l'école aujourd'hui, elle est chose aujourd'hui. Maintenant, si on parle de l'avenir, Bettina, écoute, on ne va pas commencer à faire des invectives de personnes, parce que si on commence, je ne suis pas sûre que tu gagneras. Donc, alors la bataille s'est tapée, alors on va enchaîner sur un texte pour calmer un peu la situation et arrêter cette hystérie. Si on parle de l'avenir, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, financièrement, la ville est tellement branché sur du lit, c'est des femmes. est tellement embourbée dans ses problèmes financiers qu'elle n'a même plus les moyens de donner l'illusion d'une activité culturelle. Et donc on retrouve votre problème, c'est-à-dire ceux qui arrivaient à être maintenus et qui faisaient du bien à la ville, qui lui donnaient de l'air et qui permettaient à des artistes contemporains dans différents domaines de s'exprimer. On voit au niveau du spectacle vivant, fin des estivales, il n'y a pas de budget. Au niveau des différentes expositions, on en a de moins en moins et les choses se rétrécissent comme un pot de chagrin. Mais parce la qualité des expositions, également, la qualité surtout. La qualité, tout, mais la qualité, la vitalité, la diversité, tout un ensemble de choses. Mais parce que si vous voulez, vous avez le résultat de l'effondrement de structures de base. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et comme en plus on n'est plus en période électorale, on n'a plus besoin de montrer. Donc on est dans un effondrement qui est dû aussi à l'effondrement des grosses structures. C'est-à-dire il se passe un petit peu le résultat. Malgré tout, ça demande un... Pourquoi au lieu de faire des réunions comme il y a eu avec le Club 1, comme il y a eu avec M. Pinel, la vôtre, je n'ai pas assisté, je n'ai pas été convié, je ne sais pas quand elle a eu lieu. Je serais venu. Au lieu de faire tout ça, des coups comme ça, faire venir des magiciens, c'est aussi ça. Il y a quand même des spécialistes dans chaque catégorie. Je pense à Perpignan. Pourquoi on ne fait pas une réunion à 30 personnes autour d'une table et puis sur un calendrier ou sur des actions bien concrètes, précises, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur l'architecture art déco, sur le street art, voilà, établir un calendrier. Parce que là, ça dépend d'une volonté. Pourquoi il y en a qui ont été écartés, des volontés municipales? Ils n'en ont pas. Pourquoi il y en a qui ont été écartés? Pourquoi il y en a qui n'ont pas été conviés? Il n'y a pas de volonté. Il faut créer un groupe de réflexion en dehors de la municipalité, avec des personnalités. C'est ça qu'il faut faire. Il ne pas qu'il y ait des réunions 3 mois à l'avance, le spécialiste de l'architecture vient, tout le monde crée des structures pour que les gens viennent, ça c'est rien. Voilà, alors on va enchaîner, comme on dit dans les clubs sadomaso. On vous enchaîner maintenant. Et dans la cohérence de la discussion qu'on vient d'avoir, pour la joie de Bettina Fauchier, on va lire un texte sur la rentrée des Beaux-Arts et Jean-Marc Pujol. Voilà, en septembre, on fait sa rentrée. Donc, pour recaler ça dans l'épisode précédent, c'est en septembre 2014. Donc, flashback, musique d'époque. Jean-Marc Pujol, lui, ne rentre pas. Oui, il a un peu pris pendant l'été. Il ferme l'école, il annonce sa fermeture imminente. Il se désengage, il brade les Beaux-Arts. C'est pas beau, ça. C'est pas un geste artistique. Un bras d'honneur, non, pas vraiment. À moins que, après avoir fréquenté pendant 2 ans l'ancien directeur de la culture de Perpignan, donc on parle de Jordi Vidal, celui qui adore Clotilde, le maire ne soit pas devenu soudain situationniste. Oui, ce doit être ça. Une bombe sur les Beaux-Arts, et je fais ma bonne action, me voici révolutionnaire. Tuons la tradition, tuons la femme, nostalgie des bombes algéroises, ma belle OAS. Alors, organisation armée secrète, hein, pour ceux que ça intéresse. Il l'a annoncé dans le journal, ce doit être vrai, les Beaux-Arts coûtent trop cher, pas 1 million. Il y a un rendu, et puis la DRAC participe aussi au salaire des profs.
Il vaut mieux donner au sport. C'est 800 000 euros, c'est même pas 1 million. Ça, c'est Et Popu. dedans, il y a 600 000 euros de masse salariale. Alors, vous voyez ce qui reste pour le fonctionnement de l'école. Merci de ne pas m'interrompre, je trouve ça très désagréable. La municipalité paie des salaires quand même de profs. Ah ben oui, il y avait les salaires. Ah ouais. Vous voulez que je m'arrête de lire, hein, tout le monde s'en fout. Il vaut mieux donner au sport, ça c'est Popu, l'USAP, le basket, mieux que Basquiat, il y a un jeu de mots. 500 000 euros pour enflouer le club de la copine. Alors là, il fait référence au fait que peut-être Madame Fatima Daïn serait sa maîtresse, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Pas ça. Donc qui est basketteuse. Et voici la somme emportée par un certain Esteban, qui est actuellement en procès, recherché par les services fiscaux qui viennent de le retrouver apparemment. On vous le dit, argent, il n'y a pas, tralala. Bien sûr, les beaux-arts du cru, j'en ai dit les aspects contestables dans un précédent article bloguesque. On pouvait réformer, économiser quelques postes, départ à la retraite, mettre fin aux profs qui viennent de Suisse, quelques heures dans le mois, donc ça c'est pour Dans ta face et York Bader, assurer des enseignements en accord avec l'université et des artistes locaux régionaux, recourir au bénévolat, trouver un juste milieu entre tradition et modernité, discuter avec la DRAC qui vient de se faire houspiller par le ministère de la Culture. Fermer les beaux-arts, c'est fermer les yeux sur l'avenir, c'est amputer tout un quartier culturel, pas culturiste, j'ai fait un hybride, du conservatoire de musique de Notre-Dame-des-Anges, de la belle galerie José Bonhomme, Qui est fermé. oui, et José qui est mort, enfin ça n'a aucun rapport. Notre, vraiment, entre parenthèses, maire veut faire de Perpignan une destination touristique. Que ce projet doit être sous-entendu par la culture, patrimoine, création contemporaine et par l'enseignement. Perpi, on y revient, doit avant tout émerger dans sa dimension artistique, une destinée artistique, une destination artistique. Là, je fais Salvador Dali, clin d'œil. Car j'emploie le mot tourisme, je pense à fric, et ça suffit de parler des retombées économiques sur toujours les mêmes, café, hôtel, restaurant, maison close, réseau tenu par une poignée de milliardaires. L'ajoute. Bref, monsieur Pujol, revoyez votre copie. Pour l'instant, on vous met un 0 pointé. Et n'oubliez pas d'aller à l'école des Beaux-Arts, sous-entendu. Un petit tour aux Beaux-Arts, ça vous enrichira l'imagination, nom de nom. Voilà. Bon, c'était pas gentil ça. Hein, C'est le texte, c'est pas trop le dire. non, la lecture était très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à évoquer? On n'a pas évoqué le théâtre de l'Archipel. Oh, non. Oui. J'ai pas plus de batterie. Il n'y a plus de batterie, donc on me dit, donc on va... J'appuie pour enregistrer, enfin pour... j'ai lancé le truc pour... Voilà, c'est ça. Bon, ben tu peux, voilà, clore. J'appuie. Comme ça. Voilà, tu rabats. D'accord,